Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 8 février les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, de bonne humeur, chanceux au jeu. On se retrouve pour un nouveau quintet à Vincennes. Réunion 1, course 4, 15h15, 16 partantes. Ce sont seulement des juments qui vont participer à cette course avec des Européens. Voilà, avant le coup, quand on regarde le papier, il y a à boire et à manger, il y a des chevaux qu'on aime bien, mais qui sont délicats, il y a des chevaux limités, mais s'ils ont le bon parcours, cachés à la corde, ils vont savoir finir fort. C'est très compliqué, mais je vais vous donner mes 6 chevaux préférés. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Si vous aimez les courses hippiques, si vous aimez les courses de chevaux, si vous aimez le quintet, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne. Pour tous les quintets au trot, je vous donne mes 6 chevaux préférés et je vous explique mes choix. Si ça vous intéresse, on s'abonne, ça fait plaisir et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, un petit partage et puis voilà, on est parti. Mon favori, ma favorite sera ce numéro 6, Elise Anna. C'est une surprise, je pense, de la voir si haut, mais ce qui me laisse penser que quelque chose de bien pourrait arriver, c'est que on persiste avec Jean-Michel Bazir, on persiste avec JMB au sulky. Jean-Michel Bazir était déjà au sulky le 6 janvier lorsque Elise Anna s'était montrée fautive alors qu'elle venait dans une très plaisante action. On n'a pas vu grand chose derrière, mais elle semblait suivre avec des ressources. Elle avait même d'ailleurs été distancée de la 5e place après enquête. Vu qu'on ne sait pas trop quoi faire dans ce lot, j'ai l'impression, j'ai envie de tenter le 6, Elise Anna, très haut. Même si je sais qu'elle demeure délicate quand on regarde ses performances et qu'une faute de sa part n'est pas à exclure. En deuxième position, on va mettre le 13, Confiné, déféré des 4 avec Alex Abrivard, j'aime beaucoup. Elle a remontré le bout de son nez le 18 janvier à Vincennes avec Laurent-Claude Abrivard au sulky. On a bien fini en retrait, en léger retrait des premières. Donc voilà, ça montre qu'on revient peut-être en forme et Alex Abrivard sera au sulky. Ça incite donc à la méfiance. Avant que je continue les amis, je vous rappelle que si vous n'avez pas de compte The Turf, il faut ouvrir un compte The Turf avec le lien qui est en commentaire ou en description de cette vidéo. Pourquoi ouvrir un compte The Turf? Parce que c'est la meilleure plateforme, voilà, d'une part. Parce qu'on gagne quand on est 4e, d'autre part. Et parce que vous avez 110 € offerts grâce à mon code promo. Vous allez voir, vous cliquez sur le lien, tout est expliqué. Premier dépôt doublé, si vous mettez 20, vous avez 40. Si vous mettez 100, vous avez 200. En troisième position, on va tenter le 16, Killer Queen, qui fera partie des concurrentes en vue, c'est normal. Eric Raffin au sulky, c'est le choix d'Eric Raffin, visiblement. Et on descend tout de même nettement de catégorie. Enfin, je dirais qu'elle a couru quand même dans des lots bien meilleurs, même face à des mâles parfois. Alors là, quand on regarde, on sent la course visée, parce qu'on a parcouru depuis le 7 décembre et qu'on a dû cocher dans le clan Garato cette course face au seul jument et au plafond des gains. Donc attention avec Eric Raffin aux manettes. Et je voulais vous rappeler, je fais ma pub les amis, si vous n'avez pas le programme Turfis Pro, eh bien venez nous rejoindre avec le lien qui est en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre dans le programme Turfis Pro pour que je vous envoie tous les matins dans votre boîte mail, même le dimanche, mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet, tous les jours, je dis bien tous les jours, donc profitez-en. Venez nous rejoindre s'il y a de la place. En quatrième position, je tente le 7 Kate Méloise avec Pierre Belloche parce que même si elle est délicate, elle vient de montrer le bout de son nez le 31 janvier. J'ai bien aimé parce qu'elle avait été très malchanceuse dans le dernier tournant et elle s'était très bien relancée pour finir. Juger là-dessus, c'est très bien et elle a déjà montré par le passé que la longue distance, c'était son truc, contrairement peut-être à la courte distance qui ne lui va pas. Alors Pierre Belloche en attend un bon comportement, je pense qu'il n'y a pas de marge, faut faire le petit parcours, mais si on a un peu de chance, ça peut le faire. Et puis le 2 viendra ensuite en 5e position, Eleganza AV avec Franck Ouvry, tout simplement parce que j'ai bien aimé sa sortie du 6 janvier pour sa première fois déféré des 4. C'était dans un lot où on retrouve quelques concurrents aujourd'hui, c'était peut-être un peu moins fort, mais j'avais bien aimé son petit coup de rein pour finir. Et pour compléter la sélection, je vais aller vers le 4, Émilie LP avec Gabi Gelormini qui avait été magnifique sur les 2007 de Vincennes le 25 décembre et qui a, j'ai envie de dire, un peu déçu, c'est vrai la dernière fois, c'était dans un quintet où je crois qu'elle était même archi favorite, en tout cas elle faisait partie des favorites, mais elle n'avait pas eu le bon parcours. Aujourd'hui, si on fait un peu moins le fort, même si on est contre des concurrentes qui ont beaucoup plus de gains que nous, on est étrangère et donc on n'a pas forcément les gains en rapport avec notre
qualité. Je récapitule ma sélection, mais on n'oublie pas d'ouvrir un compte The Turf, de s'abonner au programme Turfis Pro si ça vous intéresse, et au moins de mettre un petit like, c'est gratuit et ça fait plaisir. Le 6, Ellis Jana. Pourquoi pas? C'est Jean-Michel Bazir. Il poursuit, il continue sur sa lancée, il ne lâche pas le morceau. Il veut recourir avec Ellis Anna, qui a été fautive la dernière fois, mais on la rachète. En deuxième position, le 13, confiné, c'est Alex Abrivard, cette fois-ci au sulky, après une bonne 5e place récemment. Et puis le 16, Killer Queen, bien évidemment, qui redescend nettement de catégorie avec le sulky d'or aux manettes. Puis viendront ensuite le 7, le 2 et le 4 qui ont des chances régulières. Je ne pense pas qu'il faut faire le fort avec eux, mais si on a le bon parcours, on peut faire mal. 6, 13, 16, 7, 2 et 4. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Sur ce, eh bien je crois que je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.